Alors, bonjour tout le monde, Jean-François Arsenault pour le Comité provincial des arbitres. Deuxième partie aujourd'hui de réponses offertes à certaines questions qui me sont souvent posées. Alors, on enchaîne immédiatement avec une première question qui nous vient de Martin G. de Joliette. Oui, le même Martin G. qui m'a posé une question la dernière fois. Martin me pose beaucoup de questions. On le salue s'il est à l'écoute. Alors, au niveau des mesures sanitaires, que doivent faire les arbitres? D'abord, chacune des équipes est responsable de gérer ses propres mesures sanitaires via la nomination d'un gérant sanitaire qu'on appelle monsieur ou madame net, qui va veiller à tout ce qui s'appelle lavage de mains, lavage d'équipement, les balles évidemment, distanciation, le non-prêt d'équipement. Si l'arbitre se rend compte qu'il y a un manquement flagrant à cette règle-là, il intervient, mais c'est pas notre priorité première, ce n'est pas notre mandat premier. Ce qui nous concerne un peu plus, par contre, c'est les mesures d'hygiène qui nous sont propres. Je pense notamment à se laver les mains avant d'embarquer sur le terrain, donc avoir une bouteille de désinfectant là, en poche est une bonne idée. Signature du formulaire de risque également. Tout ce qui est accès au vestiaire, ça va être difficile pour 2020. Remarquez que ça relève de décisions municipales, à savoir est-ce qu'on ouvre ou pas les chalets autour du parc. Mais mieux vaut s'attendre à s'habiller dans nos voitures, ou à tout le moins avant de partir au parc, là, à la maison, en ce qui concerne les vestiaires. Et sur le terrain, tout ce qui s'appelle graines de tournesol, gomme ou cracha pour ceux qui ont cette vilaine habitude-là, ce n'est pas permis. C'est pas permis pour les joueurs, ce n'est pas permis pour les entraîneurs. Donc, évidemment, ce ne l'est pas pour les arbitres. On enchaîne avec deux questions qui nous sont posées par Philippe L. de Laval. Philippe L. A l'habitude de poser plusieurs questions à la fois. On va tenter d'y répondre, mais chacun de son tour. Alors, la première, qui gère les changements. Faut savoir qu'il n'y a pas d'échange de copie papier là, des line-up finalement cette année. Fait que ça va être le marqueur qui va gérer tout ça. Tout ce qui s'appelle changement défensif. Donc, imaginons qu'on est dans une division compétition, le joueur de champ centre s'en va jouer à la côte et vice-versa. Eh bien, on ne prend pas en note ces changements défensifs-là. Les seuls changements qui vont être pris en note par le marqueur, ce sont les changements qui impliquent soit le lanceur ou bien un substitut qui, à partir du banc, intègre l'alignement des 9 frappeurs pour aller jouer. Compte tenu que l'arbitre n'a pas de copie de l'alignement en main, c'est le marqueur qui gère tout. L'arbitre écoute de façon un peu passive. Si jamais il y a un accrochage, une substitution illégale, un frappeur hors séquence, c'est bien à ce moment-là, l'arbitre s'en mêle en collaboration avec le marqueur. Donc, les marqueurs vont avoir un rôle un peu plus actif à jouer dans les substitutions dans les années antérieures. En ce qui concerne la règle de 60 secondes, mais ça gère exactement comme avant. Par contre, j'insiste sur le fait que l'application des mesures d'hygiène est prioritaire aux 60 secondes. Si ça prend 120 secondes de se laver les mains, laver l'équipement, peu importe, eh bien, on va prendre plus de temps. Mais si on est capable de le faire en 60 secondes, on applique quand même la règle. Les arbitres vont donc devoir être vigilants, puis surtout avoir une certaine flexibilité quant à l'application de cette règle-là en 2020. Une question qui nous vient de Rémi F de la salle ici. Si un entraîneur veut discuter avec lui, est-ce qu'il va avoir besoin d'un plexiglas un peu comme au supermarché? La réponse est non, évidemment. Par contre, le 2 mètres de distance s'applique en tout temps. Si jamais un intervenant lors d'un match de baseball s'approche à moins de 2 mètres, ne vous gênez surtout pas pour lui demander de reculer immédiatement. Dans le cas d'une situation qui dégénère, là, où est-ce qu'il y a expulsion et quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus à indiquer dans votre rapport que la personne s'est approchée à l'intérieur du fameux 2 mètres. Ça va être pris en considération par les préfets de discipline si jamais, malheureusement, on avait à en venir jusque-là. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Rémi. On salue ta famille en passant. Et une dernière question pour aujourd'hui qui nous vient de Stéphane D. de Mascouche, qui nettoie le marbre avec l'arbitre derrière le marbre qui se ramasse maintenant derrière le monticule. On est loin pour nettoyer. Alors, Stéphane, bonne nouvelle. On a pensé à toi. On le sait que c'est pas toujours facile le matin avec les maux de dos, l'âge, ainsi de suite. Pour cette année, là, on demande au receveur de nettoyer le marbre avec son gant ou peu importe là, si on est en arrière du monticule. Fait qu'on on va y aller là, différemment. On peut demander au frappeur également. Pas besoin de se déplacer à chaque fois. Donc, peu importe qui est-ce qui est à proximité, on demande de le nettoyer. C'est fini là. Très informel comme procédure pour 2020. Alors, c'est ce qui complète pour aujourd'hui. On se reparle bientôt.